Bon les amis, je voulais revenir à froid sur le match qu'il y a eu entre le Paris Saint-Germain et Liverpool en Ligue des Champions parce que je n'ai pas pu faire ma vidéo et cette vidéo, j'ai envie de la garder dans mon historique pour pouvoir la voir quand j'aurai 82 ans et demi. Une démonstration totale au Parc des Princes. Ce soir-là, il ne s'agissait pas simplement d'un match pour moi. Un match de football, non. C'était une déclaration, une démonstration de force. Tout comme contre Chelsea, le PSG n'a pas seulement gagné, il a dominé, maîtrisé, étouffé son adversaire. À la fin du match, tous se demandent si Paris n'est pas en train de devenir le nouveau patron du football. On est en train de dominer tout le monde. Mais face à eux, pourtant, c'est Liverpool. Un club historique, une équipe respectée, crainte, habituée aux grandes soirées européennes. Mais dès les premières minutes, on se rend compte que Paris joue avec une sérénité presque insolente, une maîtrise collective impressionnante, une équipe sûre de sa force. Tout simplement, les gars. Ce qui me frappe le plus en premier, c'est le bloc parisien. Compact, intelligent, toujours bien positionné. Chaque ligne travaillait en harmonie. C'était tous ensemble comme une vraie famille. La défense coupait les espaces, le milieu dictait le rythme avec un grand Vitinha. Bien sûr, il y avait Joao et Zahir, mais c'était vraiment impeccable. Et l'attaque exploitait la moindre faille. La moindre faille, Konaté, il courait derrière les attaquants parisiens. Au milieu, c'était une vraie leçon de maîtrise technique et tactique. Chaque récupération était propre, chaque passe avait un sens. Et devant, c'était le feu, de la créativité, de la précision. Bon, presque de la précision, parce que Dembélé, il a quand même mangé la feuille. Les attaquants parisiens ont constamment mis la défense de Liverpool sous pression. Appel tranchant, déplacement intelligent et finition presque clinique. D'accord, Ousmane, on a compris. Et derrière, une solidité impressionnante. Pas une erreur, pas une hésitation, une défense impériale et un gardien rassurant. Liverpool, pourtant réputé pour son pressing intense, semblait constamment en retard. Mais pourquoi les amis, je vous le demande? Parce que Paris avait toujours une solution d'avance. Les sorties de balles étaient presque chirurgicales. Le ballon circulait avec fluidité, pas de panique, pas de précipitation. Juste du contrôle. Mais une grande équipe, pour qu'elle performe, ce n'est pas seulement un collectif. Ce sont aussi des individualités capables de faire basculer un match. Et ce soir-là, ils ont tous répondu présent ou presque. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'impuissance de Liverpool, qui est habituellement plus entreprenant, agressif, dominateur. Les Reds, là, ils semblaient complètement perdus. Privés de ballon, privés d'espace, privé de solutions, chaque offensive était anticipée. Sans manquer de respect à notre championnat de Ligue 1, que j'aime énormément, on aurait dit qu'on jouait contre une équipe de mal classée de Ligue 1, voire même de Ligue 2 ou de National. Enfin, tu auras compris, j'avais vraiment l'impression de voir un Liverpool surclassé, mais d'une puissance que c'était, waouh, choqué. C'est simple, Paris a imposé son rythme du début à la fin. Eh petit malin, t'aimes bien ce que je fais, le contenu que je propose? J'aime le football, la Ligue 1, la Liga, la Première Ligue, un peu tout le monde, mais mon club préféré c'est le PSG avant tout. Mais je te débine pas, like, abonne-toi pour qu'on puisse se revoir. N'oublie pas, tu peux participer dans la barre de commentaires si tu as des questions. Merci à vous de me suivre, vous êtes de plus en plus d'ailleurs à vous abonner, ça me fait énormément plaisir. Mais on repart sur ce débrief. Forcément, après un tel match, réalisé contre Liverpool au Parc des Princes, l'Europe regarde. Les médias étrangers sont aujourd'hui unanimes. Paris n'est plus seulement un prétendant, Paris est une référence. Mais pourquoi? Parce que cette équipe a tout. Une identité de jeu claire, une discipline tactique, des talents de classe mondiale et surtout, les amis, une maturité importante pour aller un peu plus loin. Toujours. Parce qu'ils se connaissent maintenant. À force de se voir, de s'entraîner, on sent. Ils n'ont plus besoin de regarder à droite à gauche pour savoir où se trouvent leurs coéquipiers. On le sent clairement aujourd'hui, le PSG prend du galon encore un peu plus tous les jours. Et donc ça fait quand même beaucoup plaisir. Ce match, ce n'était pas qu'une victoire, à mon sens. C'était vraiment un message envoyé aux grands clubs européens. Paris est prêt. Prêt à rivaliser, prêt à dominer, prêt à garder ce trophée déjà gagné et tant convoité. Et oui, ce soir, le Parc des Princes, le PSG n'a pas seulement gagné, il a impressionné, il a encore convaincu, et une fois de plus, il a marqué les esprits. Ce PSG n'est plus en quête de reconnaissance, il est en train d'écrire son règne, les gars, je vous le dis, notre PSG est en train de montrer à tout le monde qu'on est présent et qu'on le sera encore pour
toute la vie. Eh ben oui, je crase les doigts, mais j'y crois fort. Et quand je vois ce 2-0, à mon sens, c'est vraiment pas cher payé. Surtout au vu des actions franches. C'est pas Ousmane Dembélé qui viendra me contredire. Ou surtout Désiré Doué qui se loupe, pourtant seul devant les buts. Oh là là! On pourrait aussi parler du penalty oublié, qui d'ailleurs me rappelle beaucoup la même action que la saison dernière sur Bradley Barcola. Et ce même joueur qui a fait la faute, c'était Konaté. Il est toujours partout, il est toujours dans les mauvais coups, lui, il est toujours partout. Et ben voilà, il a récidivé, il a refait le même truc, tu vois, mais l'arbitre, il a été clément, il a préféré rien dire, alors que pour moi, il y avait penalty. Autant sur la faute sur Zahir Emery, c'est discutable, ça peut se siffler ou pas, mais en soi, voilà, tu vois que sur la VAR, le ralenti, tu vois qu'il fait un très bon tacle. Zahir Emery a mis trop de temps à contrôler et frapper. Il a mis beaucoup trop de temps. Franchement, c'est gravissime ça. Mais sur la dernière action, Nuno Mendes, pour moi, ça se siffle. D'accord? Il est en pleine course, il est déstabilisé, il perd le contrôle et il tombe. Il y a pour moi penalty. Enfin bon, on va pas refaire le match. 2-0, c'est vraiment, comme je l'ai dit, pas cher payé. Du coup, Liverpool reste un peu dans le match. Pour le retour, tu vois, mais même si je n'y crois pas, bien sûr que ça sera différent de jouer là-bas à Anfield. Aujourd'hui, le PSG, ce qu'il nous montre, c'est tout simplement sublimissime, les gars. Tu vois cette Ligue des Champions qui est à côté, là. J'en suis sûr, les amis, on va aller en finale. J'y crois. Je sais pas pourquoi. Dans une vidéo précédente, je l'avais déjà annoncé. Je vois le PSG clairement aller au bout de cette Ligue des Champions. Alors, est-ce que c'est mon côté parisien qui ressort? Est-ce que c'est parce que j'aime ce club? Est-ce que c'est... Je sais pas. Ben, peut-être que c'est vrai, peut-être que ça joue, ou peut-être que j'ai des lunettes sur les yeux qui font que c'est brouillé tout ça. Mais pour moi, je vois clairement le Paris Saint-Germain aller au bout. Et pour finir en beauté, on va parler de Vitinha. Tu sais, cette petite pépite portugaise qui aujourd'hui nous fait rayonner au milieu de terrain et en Europe et dans le monde entier, aussi bien avec le Portugal qu'avec le PSG. Bah Vitinha, avec Paris en Ligue des Champions, il a battu un record détenu par Xavi, le petit Espagnol, le joueur qui était le métronome à jouer du milieu de terrain du FC Barcelone, le grand FC Barcelone de Lionel Messi avec Iniesta. Tu te souviens? Eh ben, ça concerne le nombre de passes en Ligue des Champions sur une saison. Vitinha compte désormais 1319 passes en 13 matchs, contre 1299 passes en 12 matchs pour Xavi. Et pour finir encore plus en beauté, comment vous dire, tu sais, ce joueur géorgien, ce Parisien au numéro 7 qui change de dimension quand la pression monte. Et oui, en Ligue des Champions, Kvara vient d'enchaîner 4 matchs consécutifs avec au moins un but en phase à élimination directe. Une performance inédite dans l'histoire du club. Ce joueur-là, il est phénoménal. Mais au-delà des statistiques, c'est surtout son impact global qui impressionne. Il court, il harcèle, il a un pressing constant, des efforts défensifs répétés constamment. Il ne lâche jamais le morceau. Ah, il lâche rien ce gars. Et ça, moi, j'aime les gars qui en veulent, tu vois. Et cette énergie débordante qu'il dégage, combinée à une palette technique exceptionnelle, fait de lui le joueur parfait. Alors c'est sûr, c'est pas un Ronaldinho, c'est pas un Neymar. Il va faire des gestes techniques juste dans le but d'éliminer sans en faire trop. Pas forcément pour humilier, mais pour être efficace toujours pour le bien du collectif et de l'équipe. Alors, je te pose une question. Est-ce que pour toi, Kvaratskhelia pourrait être le prochain Ballon d'Or? Dis-moi ça en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, ça fait énormément plaisir. Ça fait plaisir pour le référencement et tout plein de choses. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bouf.